Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui de te présenter le tarot donc de l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc qui est bien sûr basé sur le film. Alors, j'en ai parlé succinctement dans la vidéo précédente là où je présentais le tarot Supernatural qui est du même éditeur. Donc l'éditeur qui est Insight Edition, voilà. Cette édition-là, donc je l'avais eu juste avant. Et honnêtement, je suis heureuse de te la présenter aujourd'hui. Donc d'abord, je vais te présenter la boîte, parce que je suis pressée, j'avais déjà envie de l'ouvrir. Donc en fait, on a une boîte rigide, hein, boîte sympa, hein, avec voilà, le recto, le verso. Alors bien sûr, c'est une édition en anglais, comme tu le vois. C'est-à-dire que eh bien, le livret et l'intitulé des cartes est en anglais. Voilà, donc c'est une boîte qui s'ouvre facilement. Pardon, l'intérieur, je n'ai pas montré. Bon, après, je ne sais pas si ça a grande importance pour toi. Nous avons le livret, d'accord. Et nous avons ici les cartes que je vais sortir de ce pas. Voilà, avec le petit ruban pour s'aider. Allez, ça, je le mets de côté. Et je voulais préciser en fait par rapport à la qualité des cartes, elle me semble, j'ai dû confondre avec un autre jeu dans ma vidéo précédente, hein, quand je disais que les cartes de ce jeu étaient de moins bonne qualité, mais en fait non, elle me semble assez similaire à celle du tarot Supernatural, hein, donc c'est une erreur de ma part. J'ai dû confondre parce qu'en fait elles sont assez fines, hein, honnêtement c'est assez fin, mais bon, voilà, ça passe quand même. C'est assez fin. Et c'est vrai que celles-ci, en fait, contrairement aux autres, elles accrochent pas mal entre elles. Elles sont, elles sont douces, mais ça accroche un petit peu. Donc là, je les mélange pas parce que exprès, je les ai remis dans l'ordre pour faire la présentation. Mais du coup, au moment de les mélanger, en fait, voilà, ça accroche un petit peu quand on veut... J'avais dit que je le faisais pas. Oh non, quelle catastrophe. Allez, c'est pas grave, je mets pause et je rectifie ça. Voilà, me revoilà, voilà. Pardon, hein, mais digne d'un bêtisier. Je dis, je le fais pas, tac, je lâche les cartes. Allez, je voulais l'illustrer, je parle trop avec les mains, je crois, hein. Bon, au moins, je me serais bien fait rigoler. Alors, donc, voilà, juste les cartes, selon moi, en tout cas, j'ai eu un petit peu de mal à les mélanger au départ, après, on prend l'habitude. Donc, le livret, en fait. Le livret, une petite introduction. Alors, ce qui est cool, c'est que on nous parle un peu plus du deck, voilà, parce que on nous détaille un petit peu vite fait les majeurs, on nous détaille à quoi correspondent les différentes suites au niveau des mineurs. Et ensuite, directement, on a donc un livret couleur avec l'illustration en grand format couleur, et puis pour les majeurs, donc les arcanes majeures, un petit texte là, un petit texte pardon, de description rapide, par exemple là du fou, et la signification à l'endroit, la signification à l'envers. Idem pour les autres, ok. À chaque fois, idem pour chaque arcane majeur. Voilà. Et ensuite, on passe donc aux arcanes mineures. Et on a donc là, il n'y a plus de petite description, il y a simplement à l'endroit et à l'envers. Et les différentes suites donc sont décrites avec l'image un petit peu plus petite et un petit texte. Voilà, chaque carte y est représentée. Et à la fin, nous avons eh bien, quelques exemples. Alors là, on nous parle un petit peu de comment prendre soin de son deck, se préparer, et quelques exemples de tirage. Voilà, hein. Bon, à vrai dire, je les ai pas trop regardés, ces exemples-là. Mais voilà pour le livret, donc, qui est quand même assez, je pense, assez complet, et je pense précis, enfin, droit au but, quoi, hein, parce que c'est assez succinct, mais avec juste les informations qu'il faut. Alors, je vais centrer comme ça, ok? Et c'est parti, je vais faire la présentation des cartes. Donc évidemment les cartes qui sont illustrées avec les images donc, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, hein, les images du film animé. Nous avons un cadre sur les cartes que je trouve assez sympathique parce qu'il rappelle vraiment le design du film et puis bien sûr le nom de la carte donc en anglais. Donc c'est parti. Donc nous avons le fou, voilà, le magicien. Enfin, moi, je trouve vraiment sympa. Alors après, c'est vrai que je pense que les personnes qui vont prendre ce deck, ce sont des personnes qui sont sûrement fans du film, hein. Bon, après, il peut y avoir des personnes aussi qui ont aimé tout simplement le design. Mais c'est vrai que quand on est fan du film, eh bien, chaque carte va nous rappeler un moment du film. Et c'est là-dessus, je le trouve vraiment bien fait. Et je trouve...
Vraiment sympa en fait bien quand ça rappelle tout cet univers qui c'est vrai se prête bien au jeu de tarot, je trouve. Donc voilà, à part sur le coup, c'est vrai que j'avais trouvé que les cartes étaient un petit peu fines, mais bon, finalement, je me rends compte que j'ai aussi d'autres jeux qui ont des cartes comme ça, et puis que c'est pas forcément gênant. Ce qui m'a le plus gêné, c'était au départ pour les mélanger, voilà, le fait que ça accrochait légèrement, mais bon, rien de très grave. Après, c'est vrai que c'est pas, on va dire, c'est pas la... Voilà, hein, comme je disais, c'est quand même assez fin, assez souple. Donc là, on passe aux suites et je vais vérifier donc de ce pas parce que là, par exemple, on a les presents. Je vais vérifier à quoi ça correspond pour pas me tromper. Celle-ci donc correspond à la suite donc des deniers. Ok, alors je vais laisser le livret comme ça. Je reprends ça. Donc celle-ci correspond à la suite des deniers. Voilà, ce que j'aime bien, c'est que même sur les arcanes mineures, on a quand même des designs, même s'il n'y a pas forcément voilà, les personnages principaux, mais on a quand même des designs qui sont en relation avec l'univers, en relation avec le film. Hein. Voilà. Même si voilà, il y a des cartes qui sont plus simples que d'autres, mais je ne trouve pas ça, je trouve pas ça vraiment gênant. Bon là, par exemple, qu'on ait deux fois la carte avec que des cadeaux, bon, je trouve ça un peu dommage, mais ça reste dans le thème. Donc vraiment, pour moi, c'est pas le plus... voilà, je trouve que ça reste vraiment dans le thème du jeu. Après, bien sûr, c'est un avis personnel, mais bon, tu as l'habitude. Donc ça, les needles, les épées. Hein, on va rester sur la suite des épées. Voilà. Celle-ci, par contre, je pense que tu le sais si tu as déjà vu ma review précédente, je suis un petit peu moins fan. C'est un petit peu simple et bon, j'aurais préféré un design plus en rapport avec le film. Bon, une comme ça, c'était ok. Celle-ci est pour moi un peu, bon, un peu hors cadre. C'est pas non plus voilà ce genre de carte et c'est exactement ce que j'ai reproché aussi au deck de Supernatural, mais il y en avait un petit peu moins dans celui-ci, me semble. On va le revoir ensemble. C'est ce que je trouve dommage. Ce que je trouve dommage, c'est que d'un coup je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir et ça fait un peu hors sujet pour moi. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, voilà, à la limite je préfère que ce soit superposé à une image, hein, voilà, celle-ci, why not, hein. Ok. Après, je comprends qu'il n'y ait pas forcément des personnages sur chaque carte, mais quelque chose qui fasse un peu plus dans l'esprit du film. Alors, les candles, nous avons, si je ne me trompe pas, oui, les bâtons. Ok. Donc, voilà, ça pour moi, c'est quand même illustré en rapport avec le film. Hein. On a quand même un design qui rappelle bien le film. Mais bon, bien sûr, après, voilà. Pour moi, là, il y en a un petit peu trop. Voilà, je préfère comme ça avec un personnage. Celle-ci est très jolie. Voilà, celle-ci, je trouve ça fait un peu redondant. Je pense ils auraient pu illustrer un petit peu différemment. Bon, je chipote, hein, bien sûr, mais bon, je fais aussi cette vidéo pour donner mon avis. Donc voilà, tu l'as, mon avis, hein, là, c'est sûr. Bon, après, dans l'ensemble, j'aime beaucoup, hein, honnêtement. Et donc, les potions qui sont les coupes, bien sûr. Bon, je ne vais pas à chaque fois redonner mon même avis sur ce type de carte. Je pense que tu l'as saisi. Celle-ci, j'aime bien, par contre. Voilà. Pourtant, celles-ci, ils sont données à cœur joie avec
avec des illustrations sans personnage. Mais bon, n'empêche que l'univers reste sympa et bien dans le thème. Non, c'est bon, j'en ai bien qu'une. Bien dans le thème du film. Donc en fait, dans l'ensemble, vraiment, bon, je trouve sympa. Après, je pense que ce que j'ai compris qu'avec avec cet éditeur, il y a... enfin, cet éditeur, c'est pas lui qui a fait les cartes, hein, mais je veux dire, dans ce genre de deck, donc que ça vienne d'un film ou d'une série, que au niveau des arcanes mineurs, bon, il y a certaines cartes qui sont plus ou moins illustrées que d'autres, mais bon, c'est pas quelque chose non plus qui est rédhibitoire pour moi. La preuve, le jeu est là. C'est un jeu quand même que j'aime pas mal. Donc allez, cette fois, je vais pouvoir les mélanger. Voilà, donc là déjà, je pense que c'est parce que je l'ai utilisé, ça glisse un petit peu mieux, mais j'ai souvent en fait des cartes qui peuvent rester en bloc. Donc je vais essayer de les mélanger comme ça. Voilà. Sinon, ça me fait des blocs. Et bon, après là, le but n'est pas non plus qu'il soit hyper bien mélangé, mais j'aurais voulu tirer une carte comme je fais à chaque fois. Et là, ça fait un bloc, voilà. Ça, c'est un petit peu gênant pour moi. Allez, on va tirer une carte, donc, de ce tarot, de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui honnêtement est, pour tout fan ou toute personne qui aime ces designs, ce type d'univers, honnêtement, est un beau tarot à avoir et à ajouter dans sa collection. Allez, sans plus, on y va. Et nous avons le chariot, ok? Eh bien, je vais essayer de traduire un petit peu le livret. Bon, ça ne sera pas forcément du mot à mot avec moi, mais on va en saisir l'idée générale parce que nous dit l'auteur par rapport au chariot dans ce tarot. Alors, c'est parti, le chariot, où est-il? Alors, eh bien, le chariot vient t'annoncer eh bien que tu ne t'arrêtes devant rien, en fait, pour rendre tes rêves, pour faire devenir tes rêves réalité, en fait. Et c'est justement le fait que tu sois autant dévoué, justement, par rapport à te donner les moyens d'arriver à ton but, eh bien, qui fait que tu n'as pas le temps de douter. Donc, alors, continue d'aller de l'avant, en fait, continue à garder ta grande détermination et ne laisse rien se mettre en travers de ton chemin. C'est un message plutôt sympathique, en tout cas pour ce chariot, qui est venu conclure cette vidéo de présentation, cette review. Eh bien, écoute, j'espère que cela t'a plu. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de présentation et d'autres vidéos de guidance, évidemment aussi. À bientôt!